Bonjour à tous. Bonjour Sam. Bonjour Marie. Dès son élection à la tête de notre formation politique, notre chef, Philippe Couillard, a clairement indiqué son intention de renouveler le Parti libéral du Québec. Ce renouvellement doit nous permettre de présenter à la population un nouveau programme politique. Et ce renouvellement, a-t-il dit, doit être l'œuvre des militants. Et dès lors, nous nous sommes attelés à la tâche. Au Conseil général du 10 juin dernier, nous avons annoncé la création de comités de travail. Ces comités ont tous été coprésidés par un membre de la commission politique et un député de l'aile parlementaire. Ils ont été complétés par des membres de la commission jeunesse, des militants et des députés. Toutes les instances du parti ont travaillé ensemble avec un seul objectif, celui de présenter aux Québécois un programme politique qui nous permettra de bâtir une société prospère, juste et unie. Je tiens à remercier tous les membres de la commission politique et tous les militants qui ont participé à cet exercice. Vous avez démontré que notre formation politique est forte et en santé. Vous avez élaboré un programme de gouvernement qui relancera notre économie. Vous avez élaboré un programme de gouvernement qui nous permettra de bâtir une société juste, qui donne les moyens à chacun de réaliser ses ambitions. Une société juste qui prend soin des plus vulnérables de notre société et une société juste qui unit tous les Québécois au lieu de les diviser. Mais surtout, vous avez élaboré un programme de gouvernement qui nous permettra de gagner la confiance des Québécois et de former un gouvernement libéral majoritaire. Notre programme de gouvernement nous distinguera des autres formations politiques. Nos propositions seront réalistes et réfléchies. Elles répondront directement à des défis que nous devons relever afin d'atteindre nos objectifs de prospérité et de justice. Et nos propositions répondront aux besoins des Québécois. Nos mesures auront un impact sur la vie de tous les Québécois. Nos propositions seront crédibles et réalisables. Elles seront ancrées dans un cadre financier solide qui vise avant toute chose à rétablir l'équilibre budgétaire. En seulement un an, le gouvernement du Parti québécois a perdu le contrôle des finances publiques. Nous ferons de l'équilibre budgétaire notre première priorité. Notre parti politique a démontré que nous pouvons gérer l'économie du Québec avec compétence. En 2008, nous avons mieux traversé la crise économique mondiale que nos partenaires économiques, mieux que l'Ontario, mieux que le Canada et mieux que les États-Unis. Aujourd'hui, le gouvernement du Parti québécois a brisé notre élan économique. Le mouvement Desjardins a dit que l'économie du Québec est en panne. Autour de nous, la croissance s'accélère. Depuis le début de l'année, le reste du Canada a créé 143 000 emplois. Mais ici, au Québec, le gouvernement Marois a détruit 30 000 emplois au Québec. Le Parti québécois nous a amenés en seulement un an au bord de la récession. Il faut se débarrasser de ce gouvernement et éviter la récession. Sur le plan économique, les premiers gestes d'un gouvernement libéral viseront à relancer notre économie. Avec un gouvernement libéral majoritaire, le Québec évitera la récession et notre économie retrouvera son élan. Comme vous le savez, la résolution cadre est composée de 9 axes d'intervention. Aujourd'hui, nous vous présenterons les axes. Pour les engagements détaillés seront présentés lors de la prochaine campagne électorale. C'est à ce moment que nous présenterons également les priorités régionales qui s'inspirent des colloques et des commissions régionales. Alors, l'axe numéro 1, une économie innovante et entrepreneuriale et créatrice d'emplois. Un gouvernement du Parti libéral du Québec créera un environnement économique qui encouragera la création d'emplois et les investissements. Nous redonnons le goût aux Québécois d'entreprendre et de réaliser des projets. Nous favoriserons la création des nouvelles entreprises. Nous stimulerons l'innovation. Nous réduirons la bureaucratie administrative. Nous encouragerons nos entreprises à conquérir de nouveaux marchés. Le Parti québécois qui propose un modèle interventionniste démodé d'un autre siècle. Un gouvernement libéral, au contraire, permettra aux forces créatrices du Québec de lancer des entreprises, d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer des emplois. L'axe 2, un gouvernement pour toutes les régions. Un gouvernement du Parti libéral du Québec fournira les moyens aux régions pour contribuer à la réussite du Québec. Nous relancerons le Plan Nord. Nous doterons le Québec de sa première stratégie maritime.
Nous partagerons les redevances avec les communautés locales. Nous développerons notre agriculture et nous développerons nos ressources dans le respect de l'environnement et des communautés. Le Parti québécois a abandonné les régions. Un gouvernement du Parti libéral du Québec permettra à toutes les régions d'être fiers de leur contribution au développement de notre nation. Troisième axe, une métropole internationale. Montréal est une métropole internationale et Montréal doit avoir les outils nécessaires au développement d'une métropole internationale. Et c'est un gouvernement du Parti libéral qui les lui fournira. Nous moderniserons les infrastructures de Montréal, nous investirons dans son réseau de transport en commun, nous ferons de Montréal un pôle mondial des entreprises et de la recherche du secteur de la santé, nous poursuivrons le développement culturel de Montréal et nous ferons des festivités entourant son 375e anniversaire, un tremplin qui propulsera notre métropole et assurera son rayonnement international. Le Parti québécois a abandonné Montréal, nous en ferons une grande métropole internationale dont tous les Québécois pourront être fiers. L'Axe 4, une capitale nationale confiante en son avenir. Nous avons fait beaucoup au gouvernement pour notre capitale nationale. Avec le maire Labaume, nous avons fait des célébrations de 400e anniversaire un succès international. Et c'est nous, les libéraux, qui avons doté Québec d'un amphithéâtre moderne digne d'une grande capitale. Nous allons continuer de développer notre capitale nationale. Nous lui fournirons les outils nécessaires pour assurer son rayonnement sur tous les plans économiques, culturels et touristiques. Notre capitale bénéficiera grandement de notre stratégie maritime grâce à son accès direct au fleuve. Nous continuerons de contribuer au développement de ces infrastructures stratégiques. Le Parti québécois a aussi abandonné notre capitale nationale. Nous la ferons rayonner partout dans le monde. Cinquième axe, des familles et des aînés en santé. De 2003 à 2012, notre formation politique a beaucoup fait pour les familles. Certains analystes ont qualifié le Québec de paradis des familles. Notre programme politique prévoit des actions ciblées qui répondent aux besoins des enfants, des familles et des aînés. Nous prendrons soin de nos enfants, nous étendrons la pédiatrie sociale aux quartiers défavorisés. Nous voulons que chaque enfant puisse développer ses ambitions. Nos enfants, ce sont les adultes de demain, ce sont l'avenir de notre nation. Nous favoriserons l'accès à la propriété pour les familles. Nous ferons en sorte que nos aînés puissent conserver leur maison et nous agirons afin qu'ils puissent vivre en sécurité. Le Parti québécois rend la vie plus difficile pour nos familles. Un gouvernement du Parti libéral favorisera la famille. Sixième axe, l'éducation et la formation. L'éducation représente l'avenir du Québec. C'est par l'éducation que nous permettrons à nos jeunes de réaliser leurs rêves. Et c'est par l'éducation et la formation que nous pouvons le mieux accroître notre performance économique à long terme. Car notre plus grande richesse, ce sont les Québécois eux-mêmes. Nous poursuivrons la lutte contre le décrochage scolaire en valorisant la réussite. Nous offrirons des parcours variés à nos jeunes afin que chacun puisse trouver son chemin dans la vie. Nous renforcerons l'apprentissage des langues, notamment de l'anglais langue seconde, dès la première année, et ce, afin d'ouvrir tous les horizons à nos enfants. Le Parti québécois veut bloquer l'avenir de nos enfants avec sa politique de repli. Nous agirons afin que nos jeunes aient les connaissances nécessaires pour devenir des citoyens du monde. Axe 7 pour un Québec vert. Notre formation politique a établi les standards nord-américains dans la lutte contre les changements climatiques. Notre plan d'action contre les gaz à effet de serre a été salué par de nombreux experts en environnement. Nous allons agir pour atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Nous allons développer notre énergie propre, notre or bleu. Nous allons poursuivre notre plan d'électrification des transports, car les transports sont responsables à eux seuls de 40 des émissions de gaz à effet de serre. Nous allons atteindre nos objectifs en matière d'air protégé, grâce notamment à la relance du Plan Nord, l'un des plus grands projets de développement durable au monde. Nous allons assainir notre air et nos eaux, et nous allons agir de façon responsable, de façon à léguer à nos enfants un Québec vert, parce que l'environnement d'aujourd'hui, c'est la santé de demain. Axe 8, des Québécois fiers de leur culture, de leur langue et de leur identité. Le Parti québécois cultive la méfiance et prône la division entre les Québécois. Cette approche est contraire à nos valeurs de respect et d'inclusion. Nous allons faire la promotion de notre langue et de notre culture, ici et ailleurs. Et nous allons faire la promotion de notre identité. À milieu du repli identitaire péquiste, le Parti libéral croit que la différence du Québec,
s'affirme par la confiance et non par la méfiance, par l'inclusion et non par la division, par l'acceptation des différences et non pas par l'intolérance. Et finalement, l'axe 9, des finances publiques saines, une fiscalité plus équitable et une administration plus transparente. L'économie et les finances publiques ont toujours été une compétence reconnue du Parti libéral du Québec. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du Parti québécois qui cache la vérité sur les finances publiques. Afin que les Québécois aient toujours leur juste, nous adopterons une loi afin qu'un portrait juste des finances publiques, vérifié par le vérificateur général, soit rendu public 30 jours avant chaque élection. Les cachotteries du Parti québécois, ça sera fini. Nous réviserons en profondeur notre régime fiscal. Notre fiscalité sera juste et équitable pour tous les Québécois. Elle encouragera les entreprises à créer des emplois et investir au Québec. Travailler plus, ça devrait signifier aussi gagner plus. Et nous aurons un gouvernement ouvert et transparent. Le Parti québécois cache la vérité aux Québécois sur l'état réel des finances publiques. Le Parti libéral se dotera d'une administration transparente. Voilà, chers amis, les grands principes de notre programme électoral. Le processus qui a été mis en place est un processus d'une grande envergure qui a allié députés, militants, membres de la commission politique. À vous maintenant d'en discuter. Merci beaucoup.